Bonsoir. Bonsoir. Ah, j'ai pas fait. On l'a fait. Bonsoir. Ah, ça lui va bien. Alors, on est déjà en retard d'un quart d'heure, donc c'est pas grave, hein, c'est le quart d'heure d'enseigner. L'audition va pas durer des heures, parce qu'il y a quand même une pièce de théâtre après, il paraît. Donc je vais rappeler 2-3 choses. On est une troupe amateur qui s'est créée il y a 2 ans. Et je l'ai créée dans l'idée de jouer la pièce Le Prénom. La compagnie s'appelle la compagnie Sans Nom, parce que j'ai pris une mémoire des noms et des prénoms. Voilà, et la pièce est fabuleuse, donc j'ai eu un véritable coup de cœur pour cette pièce, comme je pense beaucoup de gens ici. Donc c'est un projet qui a démarré comme ça, et puis j'ai pu retrouver un copain de fac que j'ai connu il y a 40 ans, et il a pris à nouveau une activité théâtrale, donc c'est son retour après 40 ans. Il y a un copain que j'avais jamais joué sur scène, et puis je me suis dit qu'il y a vraiment quelque chose qui pourrait rendre. Il a joué la première fois il y a 1 an et demi, et puis voilà, c'est devenu un acteur, puisque maintenant il joue au théâtre tout le temps, il est devenu accro. Et puis vous verrez les autres, mais ça c'est 2 cas vraiment très particuliers. Et puis il y a une Benjamin qui est toute jeune, qui a 1 an et demi de théâtre, donc je vous laisse voir. Donc l'idée c'est de rester amateur, mais de faire en sorte que vous n'ayez pas l'impression, si possible, que vous avez vu un spectacle amateur. Voilà. J'ai des remerciements à faire. Alors des remerciements. Alors il y a des gens qui ne sont malheureusement pas présents, mais on n'aurait pas pu faire grand-chose sans la maison, l'EHPAD, les jardins d'Haïti, qui nous a accueillis pendant 7 représentations. Donc monsieur et madame Boucron, dans le... je ne sais plus l'arrondissement, je suis un peu paumé, je suis un peu sous pression là. Et donc on a joué chez eux gratuitement. Et c'est un petit peu comme ça qu'on a pu rencontrer l'UNICEF. Voilà, parce qu'un soir Carole est venue, et puis Serge Piton, qui est là au premier rang, a dit les Jean-Pierre, si tu jouais pour l'UNICEF, ce serait sympa. On s'est serré la main, on a dit ok. Et puis donc l'UNICEF nous a permis, via des accords, mais dont elle parlera, Carole, d'obtenir gracieusement des salles, donc à Saint-Zacharie, au Pen Mirabeau, à Avignon et maintenant à Marseille. Et à La Ciotat, j'ai oublié La Ciotat alors que maintenant j'habite à La Ciotat, mais c'est ça. Je vais remercier profondément, et je suis fier de le faire publiquement, Franck Joffrin, du cabinet. Voilà. J'ai parlé de ce projet à Franck, à l'instigation d'ailleurs de Georges-Éric Michel, là aussi. Merci. Et il a tout de suite dit oui. Il a dit oui à quoi? Il a dit oui au fait de donner immédiatement 1 500 € à l'UNICEF, un don immédiat, et de nous soutenir. Et de nous soutenir financièrement, parce que on dit que la culture coûte cher. Je peux dire que c'est vrai, même si on ne paye pas les artistes. Ça coûte cher quand même, il y a des coûts de structure qui sont toujours assez importants. Donc merci encore Franck et toi. Je vais remercier deux sponsors ponctuels. Alors il y a, ce soir il y a forcément beaucoup d'amis, donc je vais remercier particulièrement donc, la société d'expertise comptable. J'ai tout été dans les assurances, Franck, tout le monde le sait. Je crois que tout le monde le sait, hein, très gros cabinet d'assurance, un concurrent et ami. Voilà. Et donc, So Audit, le cabinet d'expertise comptable et commissariat en compte, il est bien le travail. Puis j'ai vu, il est où le père Alico? Le père Alico, il est où? Debout Philippe! Voilà, relève-toi, la main de société Wall Street English. Voilà, merci pour ton soutien financier. Et puis, on a eu 2 formes de partenariat par des achats de places. Alors là, on a vraiment, alors le champion, il n'est pas là ce soir parce qu'il est déjà venu nous voir à La Ciotat. C'est donc M. Franck Moranzoni de la société Action Automobile. Qui représente
invité ce soir par Madame Chaussé, la responsable communication. Allez. Alors, je tiens à dire, Madame Chaussé, que vos places réservées sont là. Il est encore temps de bouger. Vous pouvez venir, il y a exactement le moment. Si j'ai bien fait le boulot. Mais normalement, voilà. Je sais compter jusqu'à le nombre que vous êtes. Mais profitez-en, venez nous aider. Et donc, Action Automobile nous a acheté 60 places tout au long de la tournée. Donc ce sont que des rencontres parce que je lui ai parlé du projet, il m'a dit je peux pas sponsoriser, ça rentre plus dans les critères de nos marques, etc. Parce que Action Automobile, donc c'est la concession automobile. Il a dit par contre je t'achèterai des places. Et voilà. Ensuite, nous avons notre ami et mon ami René Bossy et sa sœur Françoise. Alors pour lui, en fait c'est la même René, si tu peux me donner, René et Françoise, mettez-vous. Donc René, je leur ai parlé aussi. Et puis il m'a acheté une carte de place. Spontanément, il m'a dit Jean-Pierre, je comprends 40. Je lui ai dit mais seulement. Il m'a dit 40 c'est bien. Et c'est vrai que c'est très bien. Et puis, en mention spéciale à une amie de plus ce soir, qui s'appelle donc Madame Hôtel, Christelle Colonna. Franchement, GSA, vous êtes combien 59 ce soir, vous n'avez pas fait trop de bruit. Hein. GSA Donc Christelle m'a dit bah, oui bien sûr, en plus c'est mon monde parce qu'en fait son métier c'est de réserver des nuitées d'hôtel pour les équipes de tournage, de cinéma, de théâtre, pour les équipes de sport. Et donc elle a acheté 36 places. Voilà. Et je ne sais pas s'ils sont arrivés, on dirait pas tous, mais en tout cas, il y avait des gens prévus de Courtage du Sud qui aussi m'ont pris des places. Ils ne sont pas tous là, je ne sais pas. Voilà. Mais merci d'être venus. Voilà. Et merci pour votre participation à cette soirée. Voilà, j'en ai fini avec les remerciements, mais il y en aura d'autres après. Et je vais tout de suite donner la parole. Alors là, je suis nul. Je vais lire ma fiche. À Madame Sophie Guérard. Alors je vais lire le titre. Adjointe au maire de Marseille, en charge de la place de l'enfant dans la ville, de la petite enfance et des crèches. Alors merci à la ville de Marseille, parce que au fait de fait, c'est devenu notre partenaire essentiel, puisque le fait de prêter gracieusement ce magnifique théâtre, ça a un coût de structure que je ne dévoilerai pas, mais qui est quand même très conséquent. Donc merci à la ville de Marseille. Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'être là, présents ce soir. Je vais juste replacer légèrement le contexte. On est là aujourd'hui dans le cadre de la Journée internationale contre les violences faites aux enfants. Donc c'est pour ça que ça relève de ma délégation. Je ne vais pas faire une liste à l'après-vert et je vais essayer de ne pas trop plomber l'ambiance, mais un tout petit peu quand même. Vous m'en excuserez. Mais nous vivons dans un pays où chaque semaine un enfant meurt sous les coups de ses parents. Nous vivons dans un pays où les PMI, les services sociaux, l'ASE n'arrivent plus à faire leur travail. Nous vivons dans un pays où les juges ordonnent des placements, où les placements ne sont pas effectifs par manque de capacité d'accueil. Et je vais m'arrêter là. C'est-à-dire que la France était plutôt un bon élève sur l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et aujourd'hui, ça s'effrite parce que les politiques publiques ne se donnent plus les moyens de s'occuper convenablement des enfants. À la ville de Marseille, avec tout l'exécutif et avec le maire de Marseille, Laurent Payan, on a fait de l'enfance la priorité de ce premier mandat, qui est le nôtre, notamment pour reconstruire les écoles. Moi, dans ma délégation, m'occuper des crèches. Et donc on essaie d'accompagner et de former au mieux les acteurs de première ligne sur les signalements, sur reconnaître, sur accompagner, sur donner du soin. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Et voilà, en gros, je vais m'en tenir là. Je remercie Jean-Marc Ourola, l'adjoint à la culture, qui chaque fois que je lui demande, s'il
s'il te plaît Jean-Marc, donne-moi une somme, c'est pour l'UNICEF, dit oui. Parce que c'est pas facile, il n'est pas là ce soir parce qu'il avait d'autres obligations. Vous dire aussi que si on est là, c'est aussi en partenariat avec l'UNICEF. Lorsqu'on a été élu, les premières choses que j'ai menées sur le mandat, c'est de transformer, de faire accéder la ville de Marseille à ce qu'on appelle Ville Amie des enfants selon l'UNICEF, avec un plan d'action et des engagements, je crois qu'on suit bien. Et vous remercier d'être là parce que l'UNICEF, ce sont des bénévoles, nous, on est des élus. Là, on a des comédiens. Si on est ici ce soir, c'est que nous faisons partie de la, je vais dire, minorité d'adultes qui se préoccupent, qui se soucient, qui s'intéressent de nos enfants. Et rappeler que les enfants sont le futur et qu'il faudrait bien de s'en occuper mieux. Merci beaucoup. Merci Sophie. Moi aussi je remercie la ville de Marseille. Nous sommes partenaires dans le cadre du partenariat Ville Amie des enfants. Donc la ville de Marseille s'illustre effectivement au travers de beaucoup d'initiatives pour renforcer la place de l'enfant dans la ville, sa participation aux décisions qui les concernent et leur bon développement au sein de la ville de Marseille. Donc on remercie la ville pour ça et puis pour avoir effectivement fait don de ce lieu pour cette soirée dont les bénéfices seront entièrement reversés à l'UNICEF. Dans un contexte, alors Sophie a parlé du contexte national, mais un contexte international terrible pour les enfants, malheureusement, qui ne s'arrange pas. Et en plus, en même temps que ça, des dons qui se raréfient. Donc c'est vrai que ces initiatives, et on remercie la compagnie Sans Nom et Jean-Pierre qui, c'est pour la 5e fois, je crois, que le prénom est joué au bénéfice de l'UNICEF. Donc on te remercie, voilà, ainsi que ta fabuleuse troupe, parce que toutes ces initiatives qui permettent de reverser des dons pour aider les enfants qui souffrent sont vraiment les bienvenus dans ce contexte très compliqué. Donc merci, et puis surtout je vous souhaite une excellente soirée, vous allez voir, c'est exceptionnel. Donc ça, on n'a pas la pression. Est-ce qu'il y a un photographe dans la salle, un photographe officiel, l'UNICEF? Non? C'est le moment. C'est le moment, parce que il y a des chiffres aussi. Alors, voilà. Alors ça c'est avant qu'il y ait 15 inscrits de plus, enfin je sais plus, parce que ça a bougé toute la journée. Donc en fait, au global, non, quand même. Et alors, à Saint-Zacharie, ça a permis de donner 919 € à l'UNICEF, 553 € à la Ciotat, 633, pardon, comme j'ai dit à l'envers, au Pen Mirabeau. À Dijon, il n'y avait pas assez de monde. Et ce soir, c'est 3715 €. Je rappelle qu'il y a 1500 € versés par GSA. Et donc, en données non corrigées des variations de l'assistance, on est à 7320 €. J'ai oublié de les mentionner, mais vous avez ici une partie de l'équipe bénévole du comité municipal de Provence qui a rendu ses mains sur une mission de sensibilisation pour les collègues de Versailles. Voilà, à tout de suite.